Bonjour à tous et bienvenue sur cette formation. Je suis Thomas du support Sogexpert et aujourd'hui on va voir ensemble comment diminuer les impayés avec Sogexpert, notamment avec la mise en place des rapports, le blocage des rapports et l'attente du coup du paiement. Pour ça, on va se mettre dans une situation où on a un dossier sur lequel on vient d'intervenir. On va rentrer dans le dossier, on va venir tout simplement charger nos rapports et notre facture. Donc ici, je vais tout simplement charger mes rapports et je vais venir donc sélectionner mes rapports. Le format GNAPI, donc les rapports au format .diag à destination de vos notaires, que vous pouvez également charger, il n'y aura que eux qui auront accès. On le voit donc, j'ai mes rapports classiques et le rapport au format .diag dans cet onglet GNAPI justement. Les rapports, je les ai chargés, débloqués, je peux venir ici les bloquer en téléchargement. Une fois que j'ai chargé les rapports, je peux tout simplement venir charger ma facture, ici, en cliquant sur le petit bouton plus et en venant charger cette facture. Donc on va pouvoir mettre ici donc, la référence de la facture. Par défaut, ça prend le numéro de dossier. Je retrouve la date d'échéance, le montant, et je vais pouvoir charger ma facture ici. Le montant restant dû et les moyens de paiement et si la facture est acquittée ou non. Donc ici, je vais tout simplement venir maintenant enregistrer. Et j'ai bien maintenant ma facture qui est enregistrée dans le dossier, qui est non acquittée, restant dû 198,90. Je vais donc pouvoir venir alerter mon client de la disponibilité de sa facture en cliquant sur la petite enveloppe verte ici et en indiquant qui je souhaite alerter. Donc ici, je vais uniquement alerter mon demandeur, comment soit par mail, soit par SMS. De quoi, donc ça a précoché ici la disponibilité de la facture avec la pièce jointe. Je peux également demander l'avis au payeur, ici, ajouter un message personnalisé aux alertes et faire un envoi différé. J'envoie mon alerte. Et maintenant, je n'ai plus rien à faire dans le dossier. Je peux venir ici passer le dossier au statut finalisé. Si jamais la facture donc est payée par votre client et par espèce, virement ou autre, vous allez pouvoir venir modifier cette facture et venir renseigner donc votre moyen de paiement et le changer pour la passer en acquitté. Une fois que vous enregistrez, ça va actualiser donc la facture, ça va acquitter celle-ci ainsi que le dossier. À savoir que dès lors que vous ajoutez une facture dans Sogexpert, vous avez automatiquement une relance qui s'enregistre. Cette relance se générera une fois que les paramétrages de relance de votre plateforme seront acquis. C'est-à-dire ici, nous par exemple, nous avons dit que la relance 1 se générait un jour après la date d'échéance de la facture. La relance 2, 7 jours après la relance 1, la relance 3, 15 jours après la relance 2. Donc ça, ce sont des paramétrages que vous pouvez faire dans votre plateforme Sogexpert. Ici donc, j'ai envoyé ma facture à mon client, j'ai bien les rapports qui sont bloqués. Si je regarde les contacts du dossier, je constate ici que mon particulier payeur n'a pas accès au dossier. Il y a bien le petit cadenas tant que le paiement n'a pas été fait. L'agence immobilière, elle, a accès au rapport puisque tout simplement dans sa fiche contact, j'ai notifié ici que je ne souhaitais pas bloquer les rapports pour ce contact. Donc même si les rapports sont bloqués dans le dossier, mon contact y a accès. Donc si je retourne côté client, mon client a reçu par mail une facture est disponible avec son alerte mail ici. Donc il a la possibilité d'accéder aux factures directement depuis le bouton bleu, la possibilité de laisser un avis ici, et je retrouve donc en pièce jointe les conditions générales de vente, l'attestation sur honneur et la facture. Mon client va pouvoir, comme je le disais, cliquer sur le bouton pour accéder à son dossier et payer la facture.
Alors, j'ai fait clic droit, ouvrir dans une navigation privée, puisque je suis déjà connecté sur SourceExpert, mais votre client accédera classiquement en cliquant directement dessus. On voit les différents onglets, donc d'information du bien, l'information de mission, les rapports qui sont bloqués en attente de paiement pour téléchargement. Ici, j'ai bien la facture que je peux télécharger, le montant et le restant dû. Donc, si vous avez un moyen de paiement avec SourceExpert en lien avec votre plateforme, eh bien, le client aura le bouton « Payer » qu'il redirigera vers ce moyen de paiement. Alors, quels sont les moyens de paiement qui existent aujourd'hui sur SourceExpert? On va retrouver le PayPal, sur lequel vous allez, dans vos paramétrages, renseigner le lien de paiement de votre compte PayPal. Lorsque le client clique sur « Payer », il sera redirigé vers son compte, vers votre compte, et notera le montant qu'il choisit de payer de la facture. Ça sera à vous de venir vérifier votre compte PayPal pour vérifier si le montant de la facture correspond bien à l'entièreté de celle-ci. Vous aurez ensuite à acquitter manuellement votre facture dans SourceExpert et à débloquer les rapports. Il y a également le module PayPlug qui permet, on va le voir tout à l'heure, de renseigner les informations de la carte bancaire directement et procéder au paiement, ce qui va débloquer automatiquement les rapports et acquitter la facture. Et en dernier, nous avons le module bancaire, c'est-à-dire qu'en fonction de votre banque, nous développons un TPE virtuel en lien donc avec votre plateforme SourceExpert. C'est-à-dire que vous pourrez être redirigé vers celui-ci comme Crédit Agricole, CIC ou autre. Donc ici, mon client va faire payer et là, nous, comme je le disais, nous sommes redirigés vers PayPlug. Le client, il renseigne les informations donc de sa carte bancaire et valide. Dès lors que le paiement est enregistré et validé, eh bien automatiquement, vous voyez, ça débloque les rapports. On va pouvoir venir télécharger les rapports un par un en cliquant dessus ou tous les télécharger ici au pharmacie. La facture ici est bien acquittée, restant due à 0. Si je retourne côté diagnostiqueur en actualisant le dossier, je constate donc ici que mon dossier est bien acquitté. Ma facture est acquittée. Si je regarde sur la facture, j'ai bien le moyen de paiement CB qui est enregistré. Et les rapports sont débloqués. Voilà comment éviter les impayés depuis un dossier complet sur lequel vous avez déjà créé tout ça. Vous avez la possibilité également de faire pareil en création de dossiers rapides, puisqu'en dossier rapide, vous allez pouvoir directement charger et alerter vos clients. Cela, il suffit donc juste de renseigner le demandeur, de renseigner la localisation du bien, de venir charger les documents avec la facture. Et ici, dans les fichiers, je vais renseigner lequel de mes documents est une facture et le montant de cette facture. Le reste, ce sont des rapports que je bloquais en téléchargement. Je coche ici et je crée mon dossier. Je crée ma référence, j'ai le demandeur et la disponibilité, le mail de disponibilité des rapports qui va être envoyé, ainsi que le montant du dossier. Lorsque je fais créer, eh bien, automatiquement, ça m'a créé mon dossier. J'ai mes rapports qui sont bloqués en attente de paiement pour téléchargement. La facture qui est ici en attente de paiement. Tout simplement. Voilà comment éviter donc, les impayés avec SourceExpert. N'hésitez pas à suivre les autres formations. Je vous dis à bientôt. Au revoir.